Salut à tous, c'est Flo de Simalp. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un élément indispensable de votre fond de sac, c'est la trousse de secours. On se demande souvent avec quoi il faut partir dans sa trousse de secours. Alors première chose, il n'y a pas de contenu idéal pour la trousse de secours. J'ai envie de dire qu'elle va s'adapter en fonction de la durée de votre parcours, si vous partez à la demi-journée, à la journée, en séjour. La deuxième chose qui est pour moi indispensable, c'est que dans votre trousse de secours, vous devez absolument savoir vous servir de chaque élément que vous emportez. Ça ne sert à rien d'avoir des éléments dans votre trousse que vous ne saurez pas utiliser. Et puis la dernière chose qui est aussi extrêmement importante, c'est de vérifier régulièrement son contenu, puisque si vous n'êtes pas parti en randonnée de quelques semaines ou quelques mois même, vous pouvez avoir des éléments qui se périment dans votre trousse de secours. Voilà les quelques conseils. Ce que je vous propose, c'est tout de suite de vérifier le contenu un peu idéal de la trousse pour partir à la journée ou en court séjour en randonnée. Alors voilà, je vous ai déballé un petit peu le contenu de ma trousse de secours, la trousse plutôt journée. Alors l'important de cette trousse-là, c'est de pouvoir faire un peu de bobologie et donc d'avoir le strict minimum pour pouvoir sortir d'un peu toutes les situations. Alors, les choses indispensables, ça, du moment où on part en montagne, je pense que la couverture de survie, c'est un premier indispensable à avoir dans le fond de sac et donc si possible dans la trousse de secours. Un petit sac poubelle pour évacuer tous vos déchets de soins. Ensuite, je mets moi toujours un petit masque à bouche au cas où on se trouve dans une situation malheureusement un peu difficile, masque à bouche. Après, tout le nécessaire à pansement. Donc, du sérum physiologique pour nettoyer les plaies. Ensuite, un antiseptique, alors soit en format unidose comme ça, soit en petit flacon, soit même vous avez des lingettes antiseptiques. Les compresses de gaz, donc pour vraiment nettoyer la plaie. Ensuite, vous avez tout ce qui est nécessaire pour soigner la plaie, donc des pansements, ou alors même des sutures. Voilà, alors des petites sutures qui permettent de resserrer les bords d'une plaie qui serait un petit peu plus profonde. Voilà, donc le nécessaire pour soigner les plaies. Ensuite, c'est le souci principal en randonnée, ça va être le traitement des ampoules. Alors moi, j'emmène souvent des grosses plaques d'hydrocolloïdes comme ça qui permettent de soigner les ampoules de petites à très grosses et qui permettent de sortir d'une randonnée où si on est handicapé par une ampoule, ça peut être compliqué. Ensuite, vous avez tout le nécessaire à bandage qui est ici, donc de quoi faire une écharpe, un bandage court ou même un strapping, une paire de gants pour soigner les plaies, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Ensuite, tout ce qui va vous servir, pourquoi pas, à découper, attacher les bandages, donc une pince à épiler, une paire de ciseaux, des épingles à nourrice, voilà, qui sont importantes. On vous en parle de plus en plus souvent, mais c'est là aussi un indispensable du randonneur, sont les pinces à tiques, les tire-tiques pour retirer les petites bêtes qui se fixeraient sur votre peau. Ensuite, moi je suis très sensible au froid des yeux et il arrive souvent qu'on puisse avoir des soucis ophtalmiques en randonnée, donc un petit collier. Et après, une trousse à médicaments, donc là de la même manière, une trousse à médicaments qui reste assez basique, dans laquelle je vais mettre un antalgique pour soigner les maux de tête, douleurs, etc. Et puis après, tout ce qui est soin des maux de ventre, un antidiarrhéique, soin des maux de ventre, voilà, sera largement suffisant. Et puis après, si vous dormez en refuge, souvent une des contraintes des refuges, c'est le bruit. Donc juste une petite paire de boules caisses dans la trousse à pharmacie, ça peut vous sauver la nuit. Voilà, donc pour moi c'est un contenu qui est simple, basique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de contenu idéal de trousse à pharmacie, c'est vraiment à vous de faire la trousse qui vous convient par rapport à vos usages. Mais je pense qu'avec là, le matériel que je viens de vous montrer, on sort de beaucoup de situations qui peuvent être parfois un peu compliquées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Moi, je vous dis à très vite pour des nouveaux sujets. Salut!